Bienvenue dans Talent of Tomorrow. Aujourd'hui, on va voir comment trouver son Ikigai. Qu'est-ce que l'Ikigai? C'est un concept dont j'ai déjà pas mal parlé. C'est un concept japonais qui date du XIVe siècle, qui a été réexhumé dans les années 70 au Japon, à Okinawa, et qui, en 2 mots, conseille, pour être heureux, de trouver cette zone très particulière entre ce que l'on sait faire, ce que l'on aime faire, ce dont le monde a besoin et ce pour quoi on peut être payé. Alors pour un entrepreneur, c'est essentiel de trouver cet Ikigai. Mais il y a tout un fantasme autour du fait que les entrepreneurs le trouvent facilement. En réalité, c'est faux. Moi, si je prends juste mon cas, quand j'ai démarré en tant qu'entrepreneur, c'était d'abord pour avoir la main sur ma propre expérience professionnelle. C'était pour éviter d'être salarié et subir une expérience de travail que je jugeais globalement assez insatisfaisante. Et au fil de l'eau, en se lançant, j'ai découvert peu à peu finalement ce pourquoi j'étais peut-être bon, ce que j'aimais vraiment faire, et puis ce dont le monde avait vraiment besoin. Et peu à peu, j'ai commencé à affiner ce que je faisais, j'ai commencé à affiner ce que je vendais, j'ai commencé à affiner qui j'étais. Et qu'est-ce que je veux vous dire au travers de ça? Que c'est très très dur à 10 ans, 20 ans ou même 30 ans parfois de savoir où est cet endroit particulier où on va se sentir bien, où on va se sentir à sa place. Ça vient en agissant. Et donc la clé pour ça, c'est de se lancer. Or, tout le système éducatif est fait un peu à l'envers. Il faudrait déjà savoir ce qu'on a envie de faire avant de se lancer. Donc les entrepreneurs sont des gens qui entreprennent, qui doivent quand même sentir ce qui les rend un peu heureux, ce qui les concerne, ce dont le monde a un peu besoin. Et si on parle tellement de pivot dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est que bien souvent, on se rencontre en travaillant, en agissant, au contact des autres, qui nous renvoient beaucoup d'informations sur nous-mêmes, sur quoi on est vraiment bon, ce dont le monde a vraiment besoin et ce que l'on aime vraiment faire. Mais le plus dur finalement, c'est même pas de le trouver. C'est d'abord d'oser se poser la question. Pourquoi? Imaginez-vous, là derrière votre écran, si je vous disais j'ai la lampe du génie d'Aladin et tout ce que vous avez envie de faire, vous rêveriez de faire, vous pourrez le faire. Est-ce que vous êtes sûr que vous feriez exactement ce que vous faites aujourd'hui? C'est pas si sûr. Pourquoi? Parce que la plupart du temps on se dit si je me mets à rêver de quelque chose, est-ce que ce rêve va s'accomplir? Et du coup on se bride, du coup on s'empêche et on se retrouve parfois des décennies après à faire quelque chose qui ne nous va pas. Finalement, l'ikigai, c'est pas une destination, c'est un chemin. C'est un chemin sur lequel on s'aventure et sur lequel on se découvre et on découvre peu à peu qu'est-ce que notre ikigai, qui d'ailleurs peut changer tout au long de notre vie. Alors si vous avez envie de laisser des commentaires, faire part de votre propre expérience, faites-le sur la chaîne YouTube et sinon, je vous dis à très bientôt.